Pardon. Madame la ministre, vous nous faites l'honneur de partager quelques moments que nous souhaitons le plus long possible en notre compagnie. Vous voyez qu'on vous a préparé un auditoire quand même tout à fait fourni. Et donc je vous présente en quelques mots. Vous êtes ancienne ministre, secrétaire d'État à la santé. Vous êtes députée européenne, donc vous avez énormément d'activités et vous avez pu détacher quelques moments pour être avec nous. Et je rappellerai que vous êtes fille de, si je ne me trompe pas, fille de tirailleurs algériens, ce qui vous donne une légitimité toute particulière pour parler de ce drame qu'a été la guerre d'Algérie. Donc, Madame la Ministre, je vous donne la parole et j'espère que vous resterez le plus longtemps possible avec nous. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Je voudrais tout d'abord saluer toutes les autorités militaires qui participent activement à ce colloque et à observer la mobilisation dont vous faites preuve. Eh bien, ça souligne effectivement le succès de ce colloque parce que c'est un sujet qui continue à intéresser. Je voudrais saluer aussi la présence des étudiants qui sont là. Je crois que c'est très important quand on parle d'histoire, quand on parle d'événements passés. On parle forcément de mémoire et donc de transmission. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un topo ou une expertise, vous livrer une expertise historique sur les événements, sur la guerre d'Algérie. Bien, certainement pas, non. Je n'ai pas cette expertise-là. Simplement, lorsque j'ai été invitée à venir, je l'ai perçu comme quelque part un témoignage. J'ai beaucoup aimé la présentation du colloque et le fait que vous vous projetiez aussi fort de ce passé, bien sûr douloureux, et comment on fait pour construire l'avenir. Et ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est la projection dans la société actuelle et la conséquence des flux migratoires du Maghreb en France dans cette période de l'histoire de France. Et je suis moi-même héritière de cette immigration maghrébine, héritière aussi de parents qui se sont battus pour la France. Alors je vais refaire peut-être un bref historique pour vous éclairer. Mon grand-père maternel était spahi pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est dire qu'il s'est mobilisé pour être aux côtés évidemment de la France. Mon père était tirailleur algérien et il a été prisonnier pendant 5 ans par les Allemands. Donc il a donné 5 ans de sa vie. Heureusement, il s'en est plutôt bien sorti. Et c'est vrai qu'il ne nous a pas traumatisés par ce qu'il a vécu. Bien au contraire, cette éducation qu'il a eu à cœur de nous donner, c'était plutôt une éducation qui s'inscrivait dans le respect. Dans le respect parce qu'on savait ce que la France avait traversé. On savait aussi l'histoire entre l'Algérie et la France, mais le point d'honneur de mes parents était de nous élever, de nous éduquer sans passion autour de cela. Et je crois que pour quelqu'un comme moi qui est issu de l'immigration maghrébine, un père qui est arrivé, alors déjà en 37 à l'époque, mais il a fait de nombreux allers-retours, et puis ma mère qui l'a rejoint en 61, donc l'Algérie était toujours française à ce moment-là. Et donc ils ont changé de département. À l'époque, on a changé de département. On n'avait pas émigré. On était dans le département français et on allait, moi qui suis du Rhône, mes parents sont arrivés dans le département du Rhône. Comme aujourd'hui, vous assistez à une mobilité liée évidemment à l'appel du travail, parce que c'était une mobilité pour essayer de s'en sortir et pour guider par effectivement la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille. Comme aujourd'hui, je sais pas moi,
un Toulousain va aller à Paris parce qu'il estime qu'il aura plus de chances de trouver un travail. Donc, à l'époque, on recherchait beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, mon père nous a raconté qu'il y avait de grandes banderoles. Nous avons besoin de main-d'œuvre en France. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à nouveau en France pour eh bien, bâtir sa vie. Alors, une fois que j'ai dit cela, c'est pas tout. Parce que, en fait, vous héritez d'une histoire, de deux histoires en vérité. L'histoire de France, celle qu'on vous transmet à l'école, celle dont vous vous imprégnez par la société, par le calendrier aussi, par les commémorations. Évidemment, vous endossez tout ça, parce que vous faites vôtre cette histoire de France. Et puis, ce qui est très, je dirais pas schizophrénique, mais assez difficile, surtout quand on est en cours de construction d'une identité. Et je veux parler évidemment de l'adolescence, de l'âge quand on est jeune adulte. Eh bien, la difficulté, c'est de trouver sa place avec deux héritages finalement. Un discours que j'ai rencontré de la part de ceux qui héritent de l'histoire d'Algérie, mais vu de l'Algérie, et l'histoire de France, telle que moi je l'ai apprise, telle que moi je l'ai endossée. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressé dans votre texte liminaire, c'est quid de ces jeunes générations qui aujourd'hui ont du mal finalement à trouver leur place parce qu'ils perpétuent cette difficulté de génération en génération sans savoir, sans trouver les outils pour s'émanciper, pour trouver leur identité de citoyens français dans la République française. Je pense que si je suis là aussi, c'est pour vous livrer ce témoignage et c'est surtout un message adressé aux jeunes qui sont issus de cette histoire de l'immigration. Oui, c'est possible. Oui, on peut trouver une harmonie avec ces histoires, cette histoire, parce que pour moi, elle est une, même si, évidemment, les parcours individuels sont pluriels, sont multiples, eh bien, on peut effectivement endosser cette histoire et la porter et se reconnaître dans la République française. C'est vraiment ce message, avant tout, que j'ai envie de livrer. Alors, bien sûr, la guerre d'Algérie d'ailleurs, elle n'avait pas de nom jusqu'à il n'y a pas si longtemps. C'était une guerre sans nom, des événements, une guerre. Et on voit bien, à travers cela et à travers votre colloque, et vraiment, à l'occasion de ce cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie, je pense que c'est important de se poser et de réfléchir ensemble. Avant tout, pour moi, il s'agit d'un travail d'historien. Il faut que notre mémoire collective repose sur des faits historiques objectifs. On ne peut pas rester dans le passionnel, de mon point de vue, et on ne peut pas construire sur des parcours individuels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître l'histoire des individus. Bien sûr, la situation des rapatriés, des harkis, des Algériens qui sont devenus Français, des Français qui ont vécu des choses atroces et qui sont revenus avec une mémoire très troublée de tout ce qui s'est passé. Il ne faut surtout pas faire le déni de tout ça. Mais notre rôle aujourd'hui, et c'est comme ça que je le vis vraiment, c'est essayer de faire en sorte que ces mémoires individuelles participent à une construction commune d'une mémoire collective. Et moi, je me situe un peu dans le carrefour de tout cela. C'est comme, je me sens héritière un peu de tout cela. Parce que évidemment, je me sens tellement solidaire des harkis, tellement solidaire des Français qui ont vécu cette guerre et qui en sont revenus avec cette mémoire douloureuse. Et aussi, par mon histoire, je me sens aussi solidaire de ces Algériens qui ont vécu cette guerre aussi du côté algérien. Et je me retrouve à la croisée de tout cela, en essayant de faire une synthèse, et je pense qu'il faut, de façon très pragmatique, et je crois que c'est là où les historiens ont tout leur rôle, à essayer de travailler sur des faits objectifs pour réunir ces mémoires, en faire une mémoire collective. Peut-être,
pour moi c'est peut-être un peu utopique, mais je pense qu'on y arrivera, une mémoire qui réussisse à être dépassionnée. Parce que la douleur est là, les souffrances qu'ont vécues les uns et les autres est bien là, mais on ne pourra pas effacer l'histoire. Il faut pouvoir tourner des pages de notre histoire d'une façon apaisée, d'une façon sereine, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup émue, c'est le 11 novembre 2009, lorsque Angela Merkel est venue. J'étais membre du gouvernement et nous étions devant l'Arc de Triomphe. Et cette commémoration s'est faite en présence d'Angela Merkel avec Nicolas Sarkozy. Et je peux vous dire que les larmes me sont montées ce jour-là. Parce que c'est un moment historique. Parce que vous êtes témoin de cette histoire. Et je crois que si, après ce que la France et l'Allemagne ont vécu de pire dans notre histoire, si après tout cela, on réussit à célébrer une date, des événements que nous avons partagés, mais de deux bords différents, si on a réussi à aboutir à cette commémoration commune, je pense que, à force de travail de la part des historiens, des experts, avec la bonne volonté des États aussi, il faut que les États, que ce soit l'Algérie, que ce soit la France, aient la volonté de travailler ensemble. Je veux parler évidemment des archives, de l'accès aux archives. On ne peut pas travailler sur une histoire commune si on n'accède pas aux éléments qui ont marqué notre histoire. Et si on arrive à travailler ensemble, de part et d'autre de la Méditerranée, eh bien moi je formule le vœu, eh bien, que nous puissions célébrer un jour cette guerre, mais comme un événement qui nous aura marqué, mais en tout cas, non pas avec les yeux rivés sur le rétroviseur, mais avec des yeux tournés vers l'avenir, vers une construction, la construction d'une fraternité qui ne soit plus chargée de tabous, parce qu'il y a des relations, bien sûr, d'amitié entre les deux peuples, mais tellement chargées de tabous, tellement empreintes de passion encore et de douleur. J'espère qu'on arrivera à célébrer ce moment de synergie pour effectivement se projeter dans l'avenir. Et je crois que c'est un message pour les jeunes générations qui pourront parler de cette histoire peut-être avec d'autres mots que les nôtres. Et je voudrais saluer le travail qui est fait par, j'ai vu dans le programme, Madame Karine Dupinet-Bedford, je ne sais pas, qui interroge les étudiants, et je regarderai avec attention les résultats de ces travaux. Merci. Voilà, merci.